Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled. L'Algérie aurait tout tenté depuis des années pour contrer la diplomatie marocaine. Résultat, échec. De hauts fonctionnaires décrivent une diplomatie en état de délinquance. D'ailleurs, un groupe de fonctionnaires du ministère algérien des Affaires étrangères vient de signer une tribune dans laquelle l'ancien ministre Sabri Boukaddoum est accusé d'avoir sabordé la diplomatie algérienne. La crise au sein de la diplomatie algérienne est aussi profonde que celle de l'armée. Le procédé des sorties médiatiques des diplomates algériens mécontents contre leur hiérarchie est devenu récurrent. Ainsi, un groupe de fonctionnaires du ministère algérien des Affaires étrangères a publié en milieu de semaine dernière, sous le sceau de l'anonymat, un article de presse intitulé « Affaires étrangères, devoir d'inventaire et exigence de redevabilité ». Dans cette tribune, ils s'en prennent à Sabri Boukaddoum, ancien ministre algérien des Affaires étrangères entre 2019 et 2021, dont le favoritisme dans les nominations au poste de diplomate est proverbial. Son épouse étant consul général d'Algérie à New York, ces nominations ajoutées aux sorties médiatiques burlesques de Boukaddoum à l'étranger seraient les principales causes de l'actuelle délinquance avancée de la diplomatie algérienne, selon les auteurs de cette contribution. Selon ceux-ci, Boukaddoum a donné une triste image de la diplomatie algérienne, comme l'illustrent les cortèges de raillerie qui accompagnent régulièrement ces sorties médiatiques burlesques, hésitantes, approximatives et parfois indignes, comme le fait de demander à la ministre des Affaires étrangères espagnole de s'exprimer au nom de l'Algérie souveraine et de son gouvernement, ou le fait de répondre au journaliste tunisien qui l'interrogeait par un étonnant et lapidaire, comme il a dit lui, en se référant aux propos de son collègue tunisien. Dans cet article collectif, ces cadres du ministère algérien des Affaires étrangères reconnaissent que leur pays n'a plus voix au chapitre dans les tribunes internationales, que ce soit à la Ligue arabe, à l'Union africaine, à l'ONU ou au sein du mouvement des non-alignés. La voix de l'Algérie n'est plus audible selon eux. Le plus étonnant, c'est que la première réaction à cette lettre collective et anonyme est venue de là où on l'attendait le moins. C'est en effet le franco-algérien Abdallah Zikri, actuel président de l'Observatoire des actes islamophobes, dépendant du Conseil français du culte musulman, une personnalité n'ayant rien à voir avec la diplomatie algérienne, qui a été appelé en renfort dans les colonnes d'un média proche des généraux algériens pour traiter cette sortie anonyme de brûlot et son auteur de lâche. Quelques heures plus tard, et dans les colonnes du même site, une source proche de Boukaddoum, mais qui n'est autre en réalité que lui-même, dénonce une manœuvre visant à porter atteinte à la diplomatie algérienne et y voit une suspecte coïncidence avec les événements que traverse le pays actuellement et les combats sur plusieurs fronts que mène avec brio le département de Ramtan la Mamra. Soigneusement masqué, Sabri Boukaddoum se vante même d'avoir été qualifié de ministre le plus entreprenant du gouvernement Djerrad, limogé le 7 juillet dernier, et c'est en fait la situation générale du pays, se défend-il, qui est à l'origine de son manque d'efficacité. Une réponse à ses détracteurs qui le qualifient de MEC, Monsieur Erreur de casting, et d'adepte de procrastination, de dilettantisme et de désintérêt pour le département ministériel stratégique dont il a la lourde charge. Mais au-delà de la course au strapontin qui transpire de cette contribution, dont les auteurs affirment que cette période de léthargie sous Boukaddoum a profité au Maroc, Ramtan la Mamra doit aussi se sentir visé.
Son passage au même poste entre 2013 et 2017, sous l'ère Bouteflika, a été un véritable fiasco, sans oublier aussi que Boukaddoum n'est autre que l'élève assidu de son prédécesseur, puis remplaçant, en tout cas au cours des 45 premiers jours qui ont suivi sa reprise en main des rênes de la diplomatie algérienne. L'Amamra a fait montre d'une frénésie stérile qui ne fait que confirmer l'amateurisme et le déclin continu de la diplomatie algérienne. Ces critiques internes de la gestion de la diplomatie algérienne ne sont pas une première. Un journal algérois, lui aussi très proche des généraux locaux, avait demandé la tête de Sabri Boukaddoum au début de cette année, mettant en cause ses innombrables déboires en Libye, au Mali, au Sahara, et le qualifiant même de chef d'orchestre qui ne semble pas diriger la symphonie, voire une erreur de casting. De même, de nombreux diplomates algériens en fin de mission dans des représentations à l'étranger avaient il y a juste une année mis à nu les graves dysfonctionnements qui entravent la diplomatie de leur pays. Ils ont ainsi publié une longue missive sur les réseaux sociaux où ils dénoncent leur abandon par leur pays en pleine pandémie, lequel pays ne les a pas rapatriés, ni eux, ni leurs familles, ni ne les a affectés vers d'autres pays, ni même n'a payé leur salaire. Cette semaine encore, ce sont de hauts diplomates algériens qui fustigent l'incurie de leur département de tutelle à leur tête. On retrouve l'ancien ambassadeur algérien à Islamabad, au Caire et auprès de la Ligue arabe, Nadir Larbaoui, que Boukaddoum semble désigner sans le nommer comme étant le corbeau de cette énième fronde des diplomates algériens. La fronde qui règne au sein du ministère algérien des Affaires étrangères n'est pas sans rappeler la situation de l'armée algérienne, où les purges à répétition ont été particulièrement violentes. Le dernier épisode en date de la grave crise que traverse l'ANP et le désaccord de plus en plus affiché par le commandant des forces terrestres, le général-major Ammar Atamniya, avec le chef d'état-major Saïd Chingriha. Ammar Atamniya avait fait part de ses réserves vis-à-vis du soutien de l'ANP au Polisario, tenté selon lui d'enliser l'armée algérienne dans une confrontation avec le Maroc. Atamniya a également fait part de profonds désaccords avec Chingriha, dont il critique la mauvaise gestion de l'institution militaire, lui reprochant tout particulièrement de prendre des décisions sur la base d'informations qu'il ne vérifie pas. Les désaccords entre le commandant des forces terrestres et son supérieur hiérarchique sont devenus tellement profonds que le général-major Atamniya aurait demandé à être démis de ses fonctions au motif qu'il souffrirait d'une grave maladie. Avec une diplomatie au bord de la mutinerie, une armée agitée par de profondes dissensions et un président impopulaire et inapte à s'élever à la fonction qu'il occupe, l'Algérie se trouve à la croisière des chemins et rien ne laisse présager qu'elle empruntera la bonne voie.